Mon thème intitulé Évaluation de la santé des sols dans les systèmes maraîchers en Côte d'Ivoire sera développé avec le sommaire suivant que nous découvrirons progressivement. Ce thème s'inscrit dans le contexte de dégradation des sols qui touche environ 40% des sols agricoles en Afrique. Et le contexte général qui est fait par les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est une baisse de productivité agricole et aussi une baisse de la teneur en nutriments dans les sols. Or, nous savons que l'agriculture en Afrique est directement liée à la sécurité alimentaire et donc les pays de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis et se sont engagés à protéger et améliorer la santé de leurs sols. Et la Côte d'Ivoire, qui fait partie de cette coalition, soutient également les projets dans ce sens, notamment le projet Marigot, duquel est issue notre thèse, qui vise à promouvoir la transition agroécologique des systèmes maraîchers en Côte d'Ivoire. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous sommes d'abord intéressés à l'état actuel des études effectuées sur les sols de façon générale et de façon spécifique sur les sols dans les systèmes maraîchers entre 1800 et 2022. Et nous nous sommes rendus compte que les études ont essentiellement porté sur des descriptions morphopédologiques des sols, des descriptions physiques, des compositions chimiques et microbiologiques, mais aussi sur les compositions en éléments traces métalliques. Or, ces données-là sont actuellement limitées pour se prononcer sur la santé d'un sol. Pourquoi? Parce que la santé du sol dépasse la teneur chimique, dépasse la fertilité chimique d'un sol et considère aussi les propriétés physiques et biologiques du sol. C'est en fait une propriété intégrative qui reflète la capacité du sol à fonctionner comme un système vivant, de sorte à fournir des services écosystémiques, c'est-à-dire des services utiles à l'homme. On peut parler en agriculture de bon rendement, de productivité agricole ou encore de séquestration de carbone. Et il faut que ce sol-là fonctionne de façon continue dans le temps. Donc, les indicateurs de santé du sol vont refléter les différentes fonctions du sol et on en distingue trois principales, à savoir les fonctions physiques, les fonctions chimiques et les fonctions biologiques. Donc, dans le cas du projet Marigot, il s'agira de réaliser un diagnostic pour fournir l'état actuel de santé des sols dans les systèmes maraîchers. Et l'état de santé étant directement lié aux pratiques agricoles dans les systèmes agricoles, notre question principale est de savoir quel est l'impact des modes de gestion des sols dans les systèmes maraîchers en Côte d'Ivoire sur l'indice de santé de ces sols. Et de façon spécifique, premièrement, quels sont ces modes de gestion-là? En deuxième position, quelles sont les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, morphopédologiques des sols au sein de chaque groupe de gestion du sol? Et ensuite, nous avons des assumptions telles que un bon rendement signifie une bonne santé du sol, ou encore un sol pollué en éléments traces métalliques signifie un sol qui perd en santé. Donc, nous avons des assumptions au niveau des services écosystémiques et leur lien avec la santé du sol. Nous voulons donc confirmer ou vérifier ces assumptions-là en nous posant la question de savoir quel lien significatif existe-t-il entre indice de santé d'un sol et ses services écosystémiques. Et enfin, quels sont les indicateurs utilisés localement par les producteurs, par les agriculteurs qui seraient liés directement, positivement à l'indice de santé du sol? Notre objectif principal est donc d'évaluer la santé des sols dans les systèmes maraîchers pour co-construire des systèmes davantage résilients et productifs. Et de façon spécifique, nous envisageons de mettre en évidence d'abord l'influence des perceptions par les producteurs de leurs sols sur les modes de gestion, ensuite de caractériser les sols de chaque mode de gestion au niveau physique, chimique et biologique, de mettre en évidence la relation entre santé du sol et les services écosystémiques produits, et enfin de modéliser l'état de santé d'un sol en fonction des indicateurs localement utilisés par les producteurs. Notre plan d'action va se mettre en œuvre dans certains périmètres maraîchers du nord au sud de la Côte d'Ivoire en passant par le centre. Nous travaillerons essentiellement avec les producteurs maraîchers sur leurs parcelles et avec un outil qui permet de mesurer les différentes fonctions du sol appelé biofontour. Au niveau de l'échantillonnage, nous envisageons 10 producteurs pour les focus group, qui est le nombre requis pour les focus group. Au niveau des enquêtes, après une phase de test, nous avons retenu le nombre de 30 producteurs par site, mais nous envisageons 50 producteurs par site. Donc, au total, 200 producteurs sur les différents sites. Et au niveau des parcelles, nous envisageons un nombre de 5 fois N qui représente le nombre de modes de gestion de sol que nous allons rencontrer. Donc, ils seront repliqués 5 fois par localité. Notre principe méthodologique
Notre méthodologie qui est mixte, qualitative et quantitative s'appuie sur un principe qui considère trois niveaux. Premièrement, nous considérons le sol pris comme faisant partie d'un système global. Donc, nous nous intéressons d'abord à comprendre comment est-ce que le producteur conçoit son système avant de s'intéresser aux pratiques qu'il réalise même. Nous apportons aussi un point d'honneur à la collaboration avec les producteurs dans l'identification de leur système de gestion, dans la compréhension de leurs particularités locales et aussi dans l'identification de solutions qui seraient adaptées à leur localité. Et enfin, nous considérons le sol comme un système vivant qui réalise trois fonctions principales que nous allons mesurer. Donc, de façon pratique, pour l'objectif spécifique 1, les producteurs seront donc rassemblés de façon volontaire à partir de nos intermédiaires dans chaque localité pour des séances d'échange sur les différents sols de la localité, leurs pratiques, leurs motivations, leurs contraintes. Et ensuite, des producteurs seront choisis arbitrairement sur la base de leur type de sol et des modes de gestion de sol qu'ils réalisent pour des enquêtes de façon semi-directive. Ces enquêtes seront réalisées en plein champ sur la parcelle même, histoire de mieux observer les pratiques et de mieux décrire ces pratiques-là. Et ces entretiens collectifs et individuels seront enregistrés, puis transcrits en texte afin d'effectuer des analyses qualitatives pour faire ressortir les groupes d'idées, les perceptions des producteurs et les dénombrer. Pour l'objectif spécifique 2, après avoir entré les données d'enquête et de focus group, des groupes de gestion de sol seront générés suite à la méthode de cluster. Et à l'intérieur de chaque groupe de gestion du sol, des parcelles seront choisies au hasard pour effectuer les mesures physiques, chimiques et biologiques. Donc, les mesures qui seront faites concerneront les teneurs en nutriments, mais aussi les teneurs en nutriments disponibles pour les plantes. Concerneront également les teneurs en matière organique, les éléments traces métalliques, concerneront les aspects de structure du sol et aussi un dénombrement et une identification de la biodiversité, mais surtout de la mésofaune, plus principalement les colomboles et les oligoquettes qui sont plus sensibles, mais qui sont sensibles aux fluctuations de santé du sol. Et les différentes mesures obtiendront un score qui permettront de générer un indice global de santé du sol pour chaque parcelle grâce à l'outil BioFunTool. Et ces valeurs mesurées et les valeurs mesurées des indicateurs et les valeurs générées d'indice global de santé du sol permettront d'atteindre les objectifs 3 et 4 qui sont plus des procédures statistiques, donc qui nous permettront de lier l'indice de santé du sol aux services écosystémiques et aux indicateurs mesurés. Donc, en pratique, les données seront entrées dans Excel et codifiées de façon numérique. Ensuite, seront épurées, l'homocédacité sera vérifiée et une analyse descriptive sera effectuée pour d'abord décrire les profils des producteurs enquêtés, ensuite décrire les modes de gestion rencontrés à travers les clusters et aussi décrire les différents modes de gestion avec une analyse aux composantes principales qui analysera ou bien qui décrira les valeurs beaucoup plus quantitatives. Et enfin, une analyse inférentielle et une analyse prédictive sera effectuée avec le logiciel R via les valeurs qui seront mesurées. Donc, au terme de l'étude, nous attendons d'abord une typologie des différents modes de gestion des sols au sein de chaque localité ou de chaque zone d'étude. Ensuite, une base de données qui sera plus intégrée. Donc, sur une parcelle ou sur chaque parcelle, nous permettra d'avoir des mesures à la fois physico-chimiques, biologiques et fonctionnelles des sols. Ensuite, une confirmation mise en évidence des liens entre santé des sols et services écosystémiques. Et enfin, un modèle statistique qui permettra de relier l'indice de santé des sols aux indicateurs perçus localement par les producteurs. Au stade actuel de phase de collecte de données, nous avons effectué les 4 focus group sur tous les sites d'études. Les enquêtes au niveau d'Abidjan sont effectuées et 11 parcelles sont actuellement mesurées au niveau physique, chimique et fonctionnel et seulement 10 parcelles pour l'instant au niveau de la biodiversité. Pour terminer, nous pouvons dire qu'afin d'évaluer la santé des sols dans les systèmes maraîchers en Côte d'Ivoire, ce projet se propose d'abord de caractériser les modes de gestion des sols, d'effectuer ensuite les mesures biophysiques dans chaque mode de gestion du sol, ensuite de confirmer de vérifier le lien entre santé des sols et services écosystémiques, et enfin de produire un modèle qui lie santé des sols et aux indicateurs locaux.
De façon plus pratique, cette étude nous permettra de cartographier les sols mesurés, d'avoir un guide d'évaluation adapté à chaque particularité locale, permettra de conseiller les agriculteurs sur les pratiques à maintenir ou à soustraire de leur mode de gestion des sols. Et aussi, ça sera une base première de contrôle régulier de l'évolution de santé des sols en Côte d'Ivoire, ce qui permettra d'atteindre les objectifs du gouvernement ivoirien et des pays de la sous-région de façon générale. Je vous remercie.